Donc ici, je suis toujours dans les relations binaires d'un ensemble de départ de E vers un ensemble F muni d'un graphe qui relie, je veux dire, qui sont tous les éléments de relation entre E et F. Et ceci, je définis une correspondance EFC, où c'est le graphe de E vers F. Alors, une fonction, rappelez-vous que je rappelle une fonction que on peut avoir 0 ou un départ, comme ceci. Voilà. Là, on a l'ensemble E, l'ensemble F. Je ne peux pas avoir pour un x donné, pour que ce soit une fonction, voilà, l'ensemble E, composé des éléments x1, x2, x3, x4, y1, y2, voilà. Voilà pour l'ensemble F, l'ensemble d'arrivée composé de deux éléments et l'ensemble de départ de 4 éléments. Supposons que je relie comme ceci x1 à y1. Voilà, ceci sont le graphe donné pour le couple x1 y1. Le graphe donné pour le couple x2 y1. Voilà. Voilà. Je vais définir le graphe. Pour x3, il est tesselé. Voilà. Et pour x4, je vais mettre y2. Voilà. Ça, c'est une fonction. Parce que si on voit bien, x1 possède y1 comme image, x2 possède y1 comme image, x3 ne possède pas d'image, et x4 possède, par exemple, un y2 ici comme image. Ce qu'on ne peut pas avoir pour les fonctions, c'est, vous l'aurez compris, plusieurs images pour un x. Ceci, je ne peux pas avoir. Plusieurs images, parce que x2 aurait y1 comme image et y2, ça je ne peux pas avoir, c'est pas une fonction. Voilà, donc ça définit bien ce que c'est qu'une fonction, qui est une correspondance spéciale où les x éléments de E ne peut avoir que 0 au maximum, ou au plus, on va dire au plus une image, Bon, c'est-à-dire 0 ou une image. Voilà. Et c'est le cas ici, x1 a une image, x2 a une image, x3 n'a pas d'image, il peut avoir 0 ou une image, x4 a une image, voilà. Et chacun des éléments de E ne possède que 0 ou une image. Voilà, il ne possède pas plusieurs images. Je vous ai montré un cas de figure où x2 possède y1, y2 comme image. Là, c'est pas une fonction. Voilà, c'est ça, tout simplement, tout bonnement, une relation, mais pas une fonction. Bon, maintenant, on peut avoir une fonction peut devenir une application. Et alors, on notera ceci comme ceci. F appartient à l'ensemble des applications, bien sûr, de E vers F, si il répond à une définition bien précise qui est que l'application est une fonction particulière où là on ne peut plus avoir de vide ici. Vous ne pouvez plus avoir de vide. C'est-à-dire que si je prends les éléments de départ qui contient x2, x1, x2, x3, x4, il doit à chaque fois avoir au moins un départ. Il doit avoir un et un seul départ, je m'excuse. Un et un seul départ. Pas, voilà. Autant la fonction c'est ou plus un départ, là c'est un seul départ. Voilà. Donc ici j'aurai y1, y2, y1, y2. Voilà, ça veut dire que tout doit être pris ici. Tout doit être pris, mais chacun des éléments doit avoir, bien sûr, là il a une image, ça va, ça répond à la notion de fonction. x2 il a une image, ça va, ça répond à la notion de fonction. x3 il a une image, ça va. Mais dès le moment où je fais ça, ceci n'est plus une application.
parce que c'est déjà pas une fonction. Parce que là, x3 posséderait y2 et y3 comme image. Donc, c'est déjà pas une fonction. Il possède deux images. X3 possède deux images. Or, pour être une application, il faut au moins qu'il soit une fonction. Donc, il faut que j'enlève ce lien-là. Voilà. Là, on a x1 qui possède une image, x2 une image, x3 une image, et x4 une image. Voilà. Par contre, y3 possède deux pré-images, mais ça, on s'en fout. On s'en fout. Du moment qu'il y a ici le domaine, si les éléments de E, tout est pris, eh bien, ça répond à la notion de, en fait, c'est le domaine. C'est le domaine de E. Le domaine de E sera une application. Dès le moment où ils sont tous occupés, avec un départ, bien sûr que c'est une fonction, mais qui sont tous occupés, c'est une fonction particulière, si vous voulez. Voilà, tous les X sont pris, c'est le domaine. C'est ça que je vous dis que c'est le domaine. Voilà, et ça, on a, bien sûr, de EVF, on a ce qu'on appelle une application. Bon, maintenant, les applications, je l'ai toujours dit, elles peuvent être de plusieurs qualités possibles. Qualité d'équation, qualité de surjection. D'ailleurs, j'ai vu la surjection dans une vidéo précédente. Et ici, je vais voir la qualité d'injection et bien sûr de bijection. Ici, je vais voir la qualité d'injection. Qu'est-ce que c'est que l'injection? Hein, l'injection, il faut que ce soit déjà une application, que F appartient à l'ensemble des applications de E vers F. Il faut que ce soit une application. Et je noterai ça comme ça. Bien sûr, E, c'est ceci, et F, c'est ceci. Bon, ça veut dire que c'est déjà une application, et pour sous-entendu, une fonction particulière qui est une application. Donc, ici, tout doit être pris déjà. Ce que je peux, pour que ce soit une injection, là, je peux avoir des Y qui sont esselés, pas de problème. Contrairement à la surjection, il ne peut pas avoir des Y esselés. Voilà. Ça, c'est déjà une chose par rapport à une différence par rapport à la surjection. Hein. Les Y peuvent être esselés. Alors, ceci, je peux avoir dans l'injection, pour autant que je remplisse tout ça, parce que je dois remplir tout ceci. Si je fais ceci, est-ce que ça c'est une surjection? Bien non. Si, c'est une surjection, mais c'est pas une injection. C'est ça que je veux dire. Enfin, il faut que je termine ici aussi, bien sûr, mon écriture. Hein, voilà. Ceci, ça c'est une, on va dire, surjection. Non, si j'enlève bien sûr les Y là. Là, j'ai une surjection. Pourquoi? Parce que, bon, tous les Y sont pris, enfin, sont receveurs d'un X, tous les Y sont receveurs d'un X, donc en fait, tous les Y sont pris. Il n'y en a pas un qui est esselé, donc c'est bien, ça répond bien à la notion de surjection. En plus, pour que ce soit une surjection, ça doit être une fonction, ça l'est. Hein, tous les X possèdent, je veux dire, 0 ou une image, mais ça doit être une fonction particulière qui est une application. Donc l'application, c'est d'office, non pas 0 ou une image, mais d'office une image. Donc ici, ça doit être complet. Dans une surjection, vous ne pouvez pas avoir un point vide. Les X ne peuvent pas avoir du vide. Donc dans la surjection, on ne peut pas avoir ni du vide ici, un X élément, un X5 tout seul, par exemple, et je ne peux pas avoir un Y, je sais pas moi, un Y2 tout seul. Je sais pas pourquoi j'ai mis ici Y1, Y2, Y3. Donc dans une surjection, il est hors de question d'avoir un X5 tout seul. Et il est hors de question d'avoir un X4 tout seul. Voilà, donc déjà, la surjection bannit ceci. Bon, mais la surjection doit répondre aussi, je veux dire, en partie à la définition d'une fonction, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir ceci. Pourquoi? Parce que là, le X possède, ce X2 possède deux images. Or, une surjection est une application
qui elle-même répond en partie à la définition de fonction. Or, ceci, c'est déjà même pas une fonction, donc ça ne serait pas une application, donc fatalement une surjection. Voilà. Par contre, ce qui est une surjection, c'est ce que vous voyez là. Là, voilà. Là les Y possèdent un f de x. Les Y possèdent les Y possèdent une image. Ou en d'autres termes, les Y possèdent, si vous voulez, un ou plusieurs préimages. Les Y possèdent une ou plusieurs préimages. Les Y là possèdent deux préimages. Les Y là possèdent une préimage. Cet Y3 possède une préimage. Voilà. Donc, les Y peuvent posséder une ou plusieurs préimages. Maintenant, justement, ce qui fait la définition d'une injection, c'est que là, l'injection, elle peut avoir du vide. Donc, là, je peux avoir Y1, Y2, Y3. Voilà. Ceci, est-ce que c'est une injection? Non. Mais, est-ce que c'est une surjection? Sûrement pas. Parce que je viens de rajouter du vide. Je ne peux pas avoir du vide dans une surjection au niveau de l'ensemble F. Bon, ce n'est pas une surjection si je fais ça. Donc, ceci est une surjection, mais si je rajoute du vide, voilà, un Y esselé, je n'ai pas de surjection d'office. Bon, mais est-ce que c'est une injection? Non. Pourquoi? L'injection peut avoir du vide, comme celui-ci Y4, mais ne peut pas avoir, ne doit avoir qu'une seule préimage, et pas plusieurs. C'est ça qui fait la différence. Voilà. Donc, par contre, ce X2 là, je dois l'éliminer parce que ça doit répondre à la notion d'application. Et donc, tout doit être relié ici. Donc ici, tout doit être lié fatalement parce que c'est une application pour l'injection. Et l'injection, qui est une application injective, les Y4, on peut avoir des Y esselés, ouais, il n'y a pas de problème. Là, ils ne peuvent pas être esselés, aucun ne doivent être esselés. Là, on peut avoir des esselés, mais en plus de ça, les Y ne doivent venir que, on va dire, que d'un seul X. Que d'un seul X. Voilà. Voilà. Ceci étant dit, on va établir une définition à ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'injection? Mais quel que soit le Y appartenant, si vous voulez, à F, eh bien, on va dire que la correspondance inversée du Y doit donner X. Voilà. De donner un X, bon, un seul X. Un seul X. Dans ce cas-ci, il va donner un seul X. Dans ce cas-ci, il doit donner un seul X. Donc, je dirais, bon, pour écrire par but d'écriture, il doit donner un singleton. Voilà, un singleton. Un seul X. Ou, bien sûr, il peut donner du vide. Dans les quantificateurs, le OU se note comme ceci. Hein. Comme ceci. Ou f de moins 1 y peut donner dire, un vide. Comme ici. Voilà. Ça, c'est le OU. C'est l'élément OU. Donc, soit on a un singleton, ou on a du vide. C'est pas un problème. Voilà. Ça, c'est une des premières définitions. Voilà. Maintenant, je pourrais écrire ça autrement encore, en disant que f de x égale y, f de x égale y, admet f de x égale y, f de x égale y admet au plus une solution. Au plus. C'est-à-dire que le y, ici, il a une solution, là, il n'en a pas. Donc, on peut avoir, pour les y, on peut avoir 0 ou une solution, pas plus. Voilà.
les y ne peut provenir que, ne peut avoir que 0 ou une solution. Par exemple, celui-ci, pour ceux qui seront isolés, il y aura 0 solution. Mais ceux qui seront en lien n'auront qu'une solution. Donc voilà, ça c'est une deuxième, on pourrait dire donner une deuxième définition. S'il existe, bien sûr, c'est quel que soit les y appartenant à f. Hein. Quel que soit, ça c'est pour tout y appartenant à f. Vous comprendrez, bon, f qui est l'ensemble d'arrivées. Quel que soit les y appartenant à f de x égale y admet au plus une solution. Voilà, et ça c'est une seconde définition, qui est un peu la même que celle-là, mais écrite sous forme d'écriture différente. Je pourrais en écrire une autre par l'unicité, justement, puisque c'est l'unicité des solutions. S'il y a une solution, s'il y a une solution, j'ai bien dit, s'il y en a une, elle est unique, il n'y en aura pas deux. Hein, on n'aura jamais ceci. On n'aura jamais ceci. Si j'ai une solution, je ne peux pas en avoir deux, je peux en avoir qu'une seule, donc au travers de l'unicité. Bon, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein. Mais au travers de l'unicité des solutions, je peux écrire que si je prends, s'il s'avérait que j'aurais deux solutions, on va écrire ça comme ça, quel que soit x1, x2 appartenant à f, s'il s'avérait qu'il y aurait deux solutions, à ce moment-là, on aurait x1 différent de x2, par exemple. Si x1 est différent, ben, ça va impliquer d'office que f de x1 est d'office différent de f de x2. C'est-à-dire que x1 va donner, par exemple, qu'est-ce qu'on a mis pour x1? X1 va donner y1 et x2 va donner, par exemple, y2. Voilà, x1 va donner y1, x2 va donner y2. Donc, f de x1 va donner y1, et f de x2 va donner y2. Et bien sûr, y1, d'après cette écriture-là, y1 est différent de y2. Donc, si je prends deux x différents, ben, leurs images seront différentes d'office. D'office. Ils ont tous des... Voilà, et ça répond à une troisième définition. Maintenant, encore une, hein, je peux encore en mettre une autre. À partir de celle-là, ici, quel que soit, si je mets quel que soit x, si je mets quel que soit x appartenant à E, bon, avant de mettre cette définition-là, je vais un petit peu partir de celle que je viens de mettre pour en mettre une quatrième définition. Je dirais que si je prends tout élément de f qui est l'image d'un élément de E, ne l'est que, on va dire, que d'un seul. Voilà, ça c'est au travers de l'unicité. Si tout élément de f qui est l'image d'un élément de E, on va dire que ne l'est que d'un seul élément. Mais comment écrire ça? Mais écrire que quel que soit z appartenant à f, par exemple, si je dis que par l'unicité, au travers de l'unicité, que z est égal à f de x1 est égal à f de x2, eh bien, ça va impliquer quoi? Que d'office, x1 égale x2. Donc en fait, que cette solution est unique, si vous voulez. C'est l'unicité de la solution. La solution est unique. Donc ça veut dire que si j'ai un x1, mais il va correspondre à un y1 différent. Hein, si j'ai pris l'égalité, hein, x1, si j'ai f de x1 égale f de x2, ça va impliquer que x1 est égal à x2. Il y a égalité, pas de différence. S'il était différent, ça veut dire qu'il a deux solutions différentes. Mais ici, par l'unicité, je démontre que si je prends un z qui possède deux images différentes, c'est qu'il provient du même x. C'est ce que ça veut dire. Bon.
Ça, c'est une autre définition. Et je vais en mettre une dernière. Je sais pas combien j'en ai mis. J'ai mis celle-là. Ça fait 1. Enfin, j'en ai mis 2, 3. Je sais même plus moi-même combien j'en ai mis 2, 3. Mais enfin, bref, je veux encore en mettre une dernière. En disant que, quel que soit X appartenant, si vous voulez, à E, on va dire qu'il existe ou plus, c'est-à-dire ou plus une image, ou plus une image, ou plus, c'est-à-dire une image, c'est-à-dire Y, ou plus un Y égale à f de x. Et ça pour quel que soit X appartenant à E, et bien sûr Y appartient à F. Hein. Y appartient à F. Il existe ou plus Y tel que, bien sûr, Y égale appartenant. Je peux mettre le Y appartient ici. Y appartient à F. Il existe au plus un Y. On va dire ça comme ça. Il existe, il existe au plus un Y, bon, on va dire appartenant à F. Quoique appartenant à F, je peux le mettre là, mais bon, ici, je vais le mettre là. Un Y appartenant à F, F qui est l'ensemble d'arrivées, tel que Y égale F de X. Voilà. Donc, j'ai mis plusieurs définitions, hein, elles se valent toutes, voilà. Je mettrai moi des quantificateurs ou pour aborder toutes ces définitions-là, que ce soit celle-là, celle que je vais admettre, ou les autres, ça reflète toujours la même chose, c'est de dire que voilà, je dois avoir qu'une seule flèche, une seule flèche, et je peux avoir des Y qui n'ont pas d'image. C'est ça que ça veut dire. Voilà, je vous remercie.